oui, on se met à table avec notre chef Kofi. Bonjour chef. Bonjour. Bienvenue. Merci. Alors aujourd'hui, on a cette belle présentation qui est composée de quoi pour vous aujourd'hui? Alors, je vais la montrer. D'accord. Okay. Alors, c'est un plat d'avocat. On découvre. Voilà. Alors, un plat d'avocat crevette un petit peu revisité. Voilà. Alors, un avocat simple qui était salé légèrement. Alors, on a haché les crevettes très finement. On les a assaisonnées avec du sel et du poivre et un peu d'herbe. Ça s'appelle un petit ceviche. C'est accru. Avec le vinaigre qui est dedans, ça cuit un petit peu. Voilà, donc c'est accompagné des petits légumes du marché, des carottes, un peu de navet, un peu de concombre et un peu de tomate, tout ça coupé en petits dés. Très très fin, très simple à manger et très digestif. Donc j'ai fait des petits oignons rouges avec du vinaigre, du sucre. Ça s'appelle des pickles. Tout ça, c'est pour le petit croquant et la petite amertume. D'accord. Voilà. OK. Alors, c'est vrai que vous nous avez présenté comme ça. On va entrer dans votre cuisine et savoir comment est-ce qu'on fait ce plat. On commence par quoi? Qu'est-ce qu'on fait et tout? Commençons la cuisson. Alors, je vous accueille avec plaisir dans ma cuisine. Oui. Alors, on va commencer déjà par les petits légumes. Parce qu'il faut les tailler, il faut les couper en petits dés, en mirepoix, en petits dés tout fins. Chaque légume... Il y a une technique que vous pouvez nous partager pour pouvoir avoir cette belle forme-là? J'ai pas compris la question. Il y a une technique pour pouvoir avoir les légumes en petits dés que vous pourrez partager avec les téléspectateurs. Oui, j'ai pas la carotte devant moi, mais on taille la carotte, on l'épluche, on la coupe en petites lamelles très fines, ce qu'on appelle des juliennes. Et ensuite, on bâtonne, OK? Et on va couper tout petit, vraiment tout petit. Ce soit pas gros, puisque la carotte sera fine. Coupée en lamelles, coupée en petits dés, ce qui s'appelle ciselé. Donc, ça sera très fin. On fait pareil avec tous les légumes. Et chaque légume est censé être cuit séparément. Donc là, en l'occurrence, il n'y a que la carotte qui est cuite. Les autres sont crus. Le concombre, la tomate sont crus. Voilà. Donc on commence par la carotte. C'est le plus long à cuire. Ensuite, une fois c'est cuit, on va la mettre dans l'eau froide, donc déglacée. La glacer, pardon. Et ensuite, on découpe tous les autres éléments. Donc la tomate, le concombre. Si vous avez de la courgette aussi, on peut la cuire aussi. Temps de cuisson? En cuisson, 1 minute. La courgette sera 1 minute, la carotte 1:30, un peu plus croquante. Voilà. Et ensuite, on termine par les pickles. Voilà, les pickles. Bon, on met un verre d'eau pour un demi-verre d'eau de vinaigre et on va dire 2 cuillères à soupe de sucre. Et tout ça, avec l'oignon dedans, on met à chauffer à la première ébullition. On la retire et on la met au frigo, sans le jus. On retire les oignons, on la met au frigo sans le jus, quelques minutes, le temps qu'elle refroidisse. Et là, ça va apporter ces petits coquets croquants et acidité. Et on commence par les légumes. Et ensuite, on peut maintenant attaquer l'avocat. L'avocat se fait en dernier parce que ça risque de brunir si on l'a fait d'avance. Avec un petit peu de citron pour garder encore le côté vert. Et acidité. Et ensuite, bon, on n'a qu'à imaginer un peu le dressage à la fin avec du petit persil. Pour les côtés, on va dire, verts aussi. Voilà, tout à fait. Et vous nous avez parlé du crustacé que vous avez utilisé. Alors, j'ai pris des crevettes grises à la base. OK? Je les ai nettoyées, lavées. Et ensuite, je les ai blanchies 30 secondes à l'eau. On les blanchit à l'eau froide, dès que ça vaut. On les retire, on les refroidit rapidement. Et là, on les découpe en morceaux, on les hache. Et ce que j'appelle la ceviche, bon, c'est du jus de citron, de l'huile, un peu de sel et un petit peu d'herbe. Donc du persil, on peut mettre ce qu'on veut dedans. De la coriandre et ensuite on laisse reposer au frigo, bien filmé pour garder la fraîcheur et on finit dans le dressage aussi. Donc là, j'ai l'avocat, la crevette, les petits légumes, la crevette et tout ce qui est pickles et persil dessus pour les côtés visuels. Alors, pour le dressage, eh bien, c'est à notre convenance. Sans notre convenance. En l'occurrence, bon, moi j'aime beaucoup ce type de dressage. Voilà, je pense que c'est un petit peu élégant. Mais on peut dresser. Élégant, c'est juste au milieu. C'est ça. On peut dresser en rosace. Et là, c'est fait exprès. Si on veut mettre peut-être de la salade pour les convives ou le morceau de pain pour les convives, on peut le poser. Ou un petit peu dans un bol, de la salade dans un bol sur le côté, c'est aussi bien.
Voilà. La présentation, elle est belle et on va essayer de la tester. Et ce n'est pas nous qui allons tester aujourd'hui, c'est plutôt notre invité. Comme à l'accoutumée, chaque vendredi, on a un invité dans cette case petit-déj. Aujourd'hui, c'est Monsieur Palais-Sanson Félix qu'on reçoit maintenant. Il fait son entrée sur le plateau de la matinale. On rappelle qu'il est couturier. Bonjour, Monsieur Palais. Bonjour. Bienvenue. Merci. Alors, vous êtes à Matin Bonheur parce que vous êtes aussi un féru de cette émission-là. Vous allez nous dire pourquoi vous aimez Matin Bonheur. C'est très tôt le matin. Ah oui. Moi en particulier, j'aime beaucoup les revues de presse. D'accord. Avec Renaud. Ah, ben il est là, Renaud. Ah oui. OK. Et ensuite, à part la revue de presse, qu'est-ce qu'on aime regarder peut-être? Je dirais que j'aime tout. J'aime tout. Vous aimez tout? Ouais. OK. Ouais. Vous aimez la joie, le bonheur qu'on vous donne, la joie, tout. l'ambiance, l'animatrice. Ouh. C'est bien de commencer par Ah oui. ça. Mais c'est bien, on adore créer cette proximité, là encore, beaucoup plus, on va dire, palpable avec nos téléspectateurs. Et puis, partager ces moments assez uniques. Aujourd'hui, c'est dans la case petit-déj. On va vous permettre donc de pouvoir tester la belle proposition de notre chef Kofi, avocat à ceviche de crevettes, petits légumes du marché herbes et citron confit. Et donc... Merci. Testez-nous ça et puis vous nous dites ce que vous en pensez. D'accord. Il y a le chef qui regarde juste à l'angle. Ça vous rappelle un peu vos années de formation aussi. Pourquoi? Parce que c'est un peu le même rituel. C'est ça. Quand on apporte les repas. Tout à fait. Monsieur Palais-Sanson Félix. 3, 2, 1, impression. C'est très bon. C'est très bon? Oui. D'accord. J'aime même le goût, le son. Qu'est-ce que vous sentez le plus? Je sens un peu le goût du citron. Le citron. D'accord. Et ça me plaît. Vous pourrez reprendre cette recette-là chez vous au regard de tout ce qu'il y a à l'intérieur parce que c'est des choses qu'on trouve ici. Est-ce que vous faites déjà la cuisine, Monsieur Palais? Pas trop. Ah oui? Pas trop, mais ce que vous faites un peu, là, qu'est-ce que c'est généralement? Oui, j'aide un peu madame. Voilà. J'aime piler le foutou. Ah, mais c'est que vous faites beaucoup, hein, c'est pas Ah oui. c'est que vous faites beaucoup, hein. C'est pas évident. Alors, Palais-Sanson, vous êtes... Palais-Sanson, c'est Bondouk ou? C'est Bouna. Bouna. Oui. Ah, on mange du foutou là-bas? Ah oui. Le foutou igname. Le foutou igname, oui. Donc c'est vous qui pilez le foutou. À part ça, on imagine que vous ajoutez juste de l'huile dans la sauce, hein, ou bien vous faites la sauce. Oui. J'essaie d'imiter un peu souvent madame. Ah, c'est bien. Ouais. C'est déjà bien même le fait d'être en cuisine avec elle, accompagnée, ça apporte un certain goût. Anton, vous êtes couturier, vous êtes dans quel domaine particulièrement de la couture? C'est les femmes, c'est les hommes, c'est les enfants? Les femmes. Les femmes? Les femmes, oui. D'accord. Vous sculptez les formes des femmes. Oui. Et qu'est-ce que vous faites généralement pour les femmes? En matière de tenue, vous faites du tout? En matière de tenue, dame, je fais tout. Ouais. C'est quoi, par exemple? Si bazin, j'ai fait tout. D'accord. Ouais. OK, donc vous avez une cliente. OK. Avec et toutes les femmes qui sont dans ce studio aussi. Alors, mais ça se passe bien, la couture et tout. Oui. On n'a pas trop de problèmes avec les clients. Non. On ne double pas les clients, non, on surtout. ne double pas. Quand on est bien organisé, on ne double pas. C'est bien dit, ouais. C'est bien dit. Super. Mais en tout cas, c'est une bonne chose. Nous, on est très heureux de vous accueillir sur le plateau. Revenons donc à notre programme, puisque vous exercez dans la couture. À quel moment vous prenez, en tout cas, plaisir à regarder Matin Bonheur? Parce que nous sommes là tous les jours, du lundi au vendredi. Oh, oui. Vous êtes fidèle sur les 5 jours? Chaque matin? Oui. D'accord. Chaque matin, avant les sorties. OK. Voilà. Nous, on va vous permettre comme ça de regarder la caméra et puis de lancer un appel à toutes les personnes qui, peut-être, n'ont pas le temps, mais qui n'aiment pas regarder trop la télé. Vous allez les inviter quand même à regarder Matin Bonheur. Hein? Et puis, pourquoi pas les inviter aussi à faire cela à la maison. D'accord. Okay. Donc, j'ai tiré comme ça à mes frères que c'est important de regarder la télé le matin. Voilà, ça évite. Moi, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, j'aime les revues de presse. Voilà, ça évite de s'arrêter dans la rue pour... Ah, vous n'avez pas fait la titologie? Voilà, je n'aime pas faire. Donc, je préfère, voilà, je préfère devant la télé suivre en même temps avant de sortir.
Ah, c'est une belle option en tout cas. Mais si vous passez devant un kiosque à journaux, il faut tout simplement l'acheter et puis le lire aussi. C'est ça. Ce serait bien. Alors, chef Conan, c'est vrai qu'on a ces propositions avec vous, mais on veut rentrer un peu plus dans votre univers. Vous, généralement, quelles sont les choses que vous faites en matière de cuisine? Alors, j'ai fait mes classes en Europe, notamment dans des grandes maisons, comme à Monaco, au Métropole. Je travaille aussi au Negrasco, qui est à Nice. Voilà, moi, ce que j'aime beaucoup, j'adore ce métier, c'est ma passion. Je suis né comme ça, c'est ma grand-mère qui m'a appris à cuisiner tout petit, à Nyama, pas loin d'ici. Et ce que j'aime, c'est la gastronomie. Voilà, les beaux mets, la simplicité dans les plats. Les plats sont simples pour moi, parce que j'ai un petit peu l'habitude. Mais c'est assez complexe parce qu'il faut connaître les légumes, il faut connaître ce qu'on met dans l'assiette pour les personnes qu'on nourrit, parce qu'on tient la vie des personnes dans nos mains. Et c'est avec amour qu'on cuisine pour les personnes. Et ce que j'aime, c'est la gastronomie, les légumes, toucher les aliments. Et le visuel du plat, c'est très important, en tout cas dans le métier que nous faisions, nous les chefs cuisiniers en tout cas. Alors, en Côte d'Ivoire, ou bien je dirais en Afrique, on a cette diversité-là, cette multiplicité de produits. On peut se permettre la gastronomie quand même avec tous ces produits que nous avons ici. On peut beaucoup plus que se permettre la gastronomie. Parce qu'on a tout ici en Afrique, en Côte d'Ivoire et dans tous les autres pays tropicaux. On a tout ce qu'il faut pour concurrencer ou pour sortir un peu de nos... Pour concurrencer, oui. Concurrencer l'Europe et les autres pays, on va dire. Parce que certaines personnes peuvent dire que la cuisine africaine ou ivoirienne est touffue, on va dire. C'est beaucoup dans l'assiette, c'est beaucoup de choses. Voilà. Mais non, pas du tout. On peut travailler les mets, on peut les revisiter. On peut donner vraiment du peps. On peut les alléger aussi. Bien sûr, on peut les alléger. On peut alléger une sauce graine, on peut alléger un plat de couscous, on peut alléger un foutou, on peut alléger toutes les sauces qu'on veut alléger. J'imagine alléger une sauce graine. Il ne faut pas oublier que nous ici en Côte d'Ivoire, on produit beaucoup de... tout ce qu'on produit est bio. La plupart des légumes et fruits sont biologiques. Donc on peut se permettre d'avoir de la bonne qualité dans l'assiette. Et de ne pas forcément mettre trop de sel, trop de cumagie, mais être vraiment le plus simple. Alors, vous nous avez parlé de votre formation qui est teintée du sceau, on va dire, de l'extérieur un peu. Oui. Quelles sont les propositions, quand vous êtes là-bas, que vous faites généralement pour marquer votre africanité ou votre ivoirité? Tout à fait. Alors, j'ai déjà revisité le tchèp on va dire en finger, c'est-à-dire en bâtonnet. Ah oui. Voilà, en finger, qui est collé avec un fromage parmigiano et qui est snacké. Voilà, j'ai déjà revisité les sauces arachides. Je me suis permis de mettre certaines techniques et certains procédés traditionnels dans les plats européens que je faisais et que je fais encore à Paris. Et c'est quoi les retours? C'est positif. Vous pouvez aller sur ma page Instagram, Abré Chef. C'est positif. Il y a des plats, il y a des photos dessus qui sont africains, européens ou les mix, les deux. L'afro-cuisine. Voilà, la cuisine afro-cuisine. Et je n'ai pas de limite. Parce que les mets ivoiriens peuvent s'accorder à tout ce qui est en Europe, avec le bon processus, évidemment. Voilà. Et il ne faut pas s'en donner des limites? Non. Il ne faut pas s'en donner une limite. Il ne faut pas faire du n'importe quoi, pardon. Parce qu'il y a des codes à suivre dans la restauration, mais il n'y a pas de limite. Parce qu'on a tout ce qu'il faut ici. On a vraiment tout ce qu'il faut. On a le matériel aussi. Maintenant, il faut former les chefs cuisiniers qui veulent, ou les cuisiniers qui veulent apprendre tout ce qui est gastronomie. La gastronomie, je vais juste prendre quelques secondes, ce n'est pas ce qui est cher. C'est simplement le fait de bien manger. C'est ça la gastronomie. En tout cas, c'est sûr que toutes les mamans dans leur cuisine aujourd'hui font de la gastronomie pour leur famille. Tout à fait. Mais avec aussi ce que vous proposez, on pourrait beaucoup plus sophistiquer tout ça. Pourquoi pas? Merci infiniment, chef. Merci à vous aussi, à Monsieur Palais, d'être venu sur le plateau de Matin Bonheur.